Et je vais demander à Fatma Alouche, bonjour Fatma, de nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Installez-vous. Alors on va s'asseoir. Fatma Alouche, lead data science chez Publicis Media. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ? Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Fatma Alouche, lead data et analytics chez Publicis Media. Je fais partie de l'équipe data et technologie. Au sein de notre équipe, on travaille sur des use cases d'insight, de mesure et d'activation. Et aujourd'hui, comme on parle on est focus mesure cross cookieless. Nous, on mesure des KPI pour monitorer nos campagnes ou on mesure des KPI d'effectiveness, de brand, Toutes les problématiques, sales, évidemment, business, que vos clients annonceurs peuvent réclamer. Oui. Alors, avant de parler du présent et du futur, un petit mot du passé. Le cookie tiers, il était évidemment incontournable dans vos métiers, aussi bien pour la partie activation que pour la partie mesure. Pour la partie mesure, encore, c'est plus délicat. L'alternative un petit peu au cookie tiers, c'est... Avant de parler des alternatives, ça a été ces dernières années absolument incontournable pour vous. Vous faisiez tout avec. Oui, oui. C'était incontournable. Ça permet d'avoir une mesure fine, de pouvoir concilier des parcours, faire des mesures, quelle que soit de l'attribution. On parlait de couverture, la répétition, tous ces sujets évidemment importants. C'était trop facile, comme disait Augustin, d'avoir un standard. C'était pratique en tout cas. Disons que moi, honnêtement, je suis arrivée quand le cookie tiers dans le domaine du média, quand le cookie tiers a commencé à disparaître. D'accord. Donc, je me suis confrontée directement aux difficultés de cette disparition. Bon, c'est pas des difficultés, c'est toujours des perspectives. Et c'est pour ça que vous avez été recruté d'ailleurs. Je pense. Merci disparition du cookie tiers. C'est ça. Alors aujourd'hui, donc votre arrivée, évidemment, elle est là pour résoudre cette disparition d'une donnée qui était évidemment centrale dans ces métiers de la publicité. C'est quoi concrètement les options que vous avez sur la partie mesure, les alternatives aux cookies tiers en matière de mesure? Bon, les alternatives aux cookies tiers au niveau mesure, là le marché se tourne, enfin si on fait une catégorisation des solutions possibles, c'est les mesures individualisées en passant par les cookies first party ou par les ID universels, les mesures agrégées. Là, on peut parler de plateformes technologiques ou de méthodes statistiques pour trouver une alternative. Sur la partie technologique, on peut citer les data clean room. Sur la partie méthodologique, c'est les méthodes statistiques qui ont repris, en fait. Il y a eu de l'essor. Donc, c'est basé sur de la temporalité. C'est des méthodes apparentées au MMM, à l'expérimentation également. C'est des tests statistiques pour mesurer l'efficacité. Et les méthodes hybrides, on peut citer aussi les data clean room parce qu'on peut avoir des mesures à l'échelle de l'individu ou en mode agrégé. Et ce sont des technologies qui vont permettre de tout mesurer, aussi bien les problématiques de branding que des problématiques plus liées à la performance? En fait, on peut avoir des mesures liées au branding, si on a un objectif branding, et d'autres types de mesures liées à la performance. Ce n'est pas exactement les mêmes méthodes qu'on peut utiliser pour justement répondre à la question. Quand il s'agit de mesures branding, on est plutôt focus marque, attention, rétention, mémorisation et engagement autour de la marque. Et là, on utilise des méthodes telles que les ID universels, les data clean room ou les mesures d'attention. Quand on est plutôt dans un objectif performance, donc performance média ou performance business. Dans le cadre de performance média, on peut utiliser des data clean room, AdThub, Amazon Marketing Cloud ou d'autres méthodes aussi telles que les ID universels également, ils peuvent répondre. Et pour les mesures
Sur la partie sales, business, ont plutôt du retail media, des data clean room ou des ID, également des ID universels, des méthodes aussi probabilistes, telles que les post-tests. D'accord, donc on va adapter un peu sa technologie en fonction de sa stratégie, ses objectifs d'annonceur. Oui. En fait, on n'a pas un seul type de mesure pour répondre à une question. On a une palette de méthodes qui peuvent répondre à la question. Il faudra choisir une ou plusieurs, puisqu'on est maintenant dans un monde plutôt probabiliste que déterministe. Il faut arbitrer derrière comment choisir ces méthodes pour répondre. Alors, en matière d'adressabilité, on parlait tout à l'heure de la question de l'individu, des cohortes. Est-ce qu'on peut toujours faire une mesure au niveau individuel ou ça va être de plus en plus compliqué, les échantillons vont se raréfier? Nous pouvons toujours faire une mesure individualisée, mais qui sera assez complexe parce qu'il faudra vérifier l'unicité, il faudra que l'ID universel soit interopérable, qu'il soit unique. C'est encore plus délicat que le ciblage. Oui, parce qu'il n'est pas si universel que ça, l'ID universel. Hein. Non. Donc, il y a là, vous venez de parler un petit peu sur l'interopérabilité des plateformes, le cross-device. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc la réponse, ça sera un peu mathématique. Hein, c'est cette approche probabiliste pour extrapoler des données déterministes. Pour extrapoler des données déterministes, travailler des mesures agrégées, plus, je pense, c'est beaucoup plus donné que de se focaliser sur les mesures individualisées après la disparition du cookie. Ouais, ça sera compliqué. Alors une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire une mesure en temps réel aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal d'annonceurs qui avaient introduit des technologies permettant d'adapter très vite le message et d'optimiser leur campagne en cours de campagne. Est-ce qu'avec la fin des cookies tiers, ça se complique un peu aussi de ce point de vue-là? Est-ce que quand je veux faire de la mesure de la performance, j'ai besoin du temps réel? C'est pas l'enjeu en fait. On n'est pas dans une question de bid qu'il faut répondre vite. Là, on est dans une question, je veux mesurer. Et généralement, les solutions qui sont proposées par le marché dans un cadre de mesure, c'est plutôt, il y a du différé. Ça peut être de l'ordre des heures. Google, il y a toujours du différé et du bruitage pour préserver la privacy. Et dans le retail media, par exemple, on est à J-1, J-2. Ce qui reste, en fait, il faut attendre pour pouvoir mesurer. Et même dans d'autres... en fait, le temps réel n'est pas un enjeu pour toutes les questions de la publicité digitale. Pour le cas de la mesure, je ne pense pas que c'est le premier enjeu à... D'accord. Mais en tout cas, on peut avoir un début de réponse en quelques heures et quelques jours et quand même optimiser sa campagne en cours de route. Et généralement, par exemple, Google, ils nous disent attendez 7 jours que la campagne se mette en place pour pouvoir tirer des insights. D'accord, c'est la temporalité à laquelle on peut s'attendre lorsqu'on mène désormais des campagnes. Une autre solution auquelle on peut aussi... une autre question qu'on peut se poser, c'est la question du coût de la mesure. Et est-ce que du coup, c'est toujours rentable de mesurer ces campagnes? Parce qu'il y a de plus en plus de technologies, ça coûte cher. Bah, les technologies ou les infrastructures cloud coûtent moins cher, je trouve. Il y a beaucoup plus... moi, j'ai tourné la question autrement. Qu'est-ce qui coûte cher quand on veut faire de la mesure? Qu'est-ce qui nous coûte cher? C'est les ressources autour de la mesure. Parce qu'on nécessite beaucoup plus de gens pour répondre à ce genre de sujet. Une équipe pluridisciplinaire en fait, travaille et c'est les ressources. Généralement, en agence, nous sommes des équipes pluridisciplinaires et donc nous pouvons répondre rapidement à ce genre de sujet. Et ce qui coûte cher pour moi, c'est toujours la collecte des données. La collecte des données, c'est toujours le gros problème. Maintenant, les annonceurs, les agences, tout le monde prennent conscience autour de la centralisation des données. Donc, on voit une émergence des data platforms et quand les données sont centralisées, la mesure devient un use case. Et donc, elle sera alimentée de manière continue avec les données. Et dans ce cas-là, pour moi, ma vision, c'est qu'une mesure automatisée, c'est une mesure rentable. Une mesure ad hoc, ça dépend du contexte. Mais une mesure automatisée, c'est une mesure rentable.
D'accord, donc il faut systématiser, automatiser la mesure pour qu'elle soit amortie. Pour que ça soit rentabilisé dans le temps. Très bien. Au-delà de la mesure, il y a aussi des sujets qui sont traités dans le guide, qui sont liés à l'attribution, avec des parcours qui sont plus sophistiqués. Avec cette multiplication des technologies, est-ce que c'est également plus compliqué de mesurer l'attribution ? Déjà, parlons de l'attribution aujourd'hui. La majorité des annonceurs, ils se basent sur du last paid click. Moi, personnellement, j'ai vu plus de demandes autour de l'attribution ces dernières années, autour de je veux voir les synergies entre les leviers, comment les leviers contribuent. Et là, les annonceurs demandent beaucoup plus des modèles data-driven qui prennent en compte l'ensemble des touches dans un parcours. Les cookies tiers vont disparaître, donc les parcours, on les aura plus. Comment on peut pallier à ça? Il y a les data clean room, les walled garden. On peut faire des mesures d'attribution via les walled garden, donc toutes les données seront agrégées. Deux, il y a les packages open source qui sont proposés par Google ou par Meta, qui proposent des méthodes alternatives au modèle d'attribution, telles que c'est des méthodes qui s'apparentent un petit peu aux MMM dans un cadre un peu micro, les Regressive Based Attribution, et on peut utiliser aussi les modèles proposés par les packages open source de Meta et de Google, Robin, Lightweight MMM. Donc une fois de plus, il faudra multiplier les technologies pour... les technologies et les méthodologies, les statistiques et la technique. Et du coup, ça sera ma dernière question. Dans cet univers cookie-less, finalement, on aura besoin de plus d'agences comme Publicis. Vous êtes absolument incontournable parce que c'est un environnement très compliqué. Oui, incontournable. En fait, nous sommes incontournables parce qu'en fait, le sujet, il est complexe. Ça nécessite beaucoup d'expertise autour pour trouver des solutions. Et nous, chez Publicis Media, en fait, on a des équipes techniques, on est très proche des opérationnels. Donc, nous sommes les premiers à se heurter à la réalité. Et en plus, nous sommes les sachants parce qu'on travaille avec différents annonceurs. Donc, on a plusieurs challenges à lesquels on répond tous les jours. Et nous travaillons également avec l'Alliance Digitale sur les PET, les Privacy Enhanced Technologies, pour une mesure agnostique et efficace. Très bien. En tout cas, chez Publicis Media, il y a des Mad Men, des Mat Men et puis des Mat Women. Merci Fatma Alouche.